Shalom, shalom, Père Seigneur, shalom, shalom. Ils sont tous bénis. Dans le nom précieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois encore sanctifié, sois encore magnifié, Seigneur, pour tout ce que tu es. Tu es le seul Dieu fidèle et tant qu'il nous veut tous se sanctifier pour ta seule gloire. Que ton nom soit encore levé, soit encore exalté en cet instant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils sont tous bénis, Père Seigneur. Je suis que Sœur Marjorie, la prophétesse n'était des amis, et notre papa adoré, notre Seigneur me fait encore la grâce m'étant en ce jour, Père Seigneur, de venir partager ce message avec toi. Les nombreux parmi nous, le Seigneur nous a fait la grâce méritée d'ouvrir les chaînes chrétiennes pour parler de lui. Ce qui est une très bonne chose. Mais ce qui nous tue aussi encore, nous tue encore en tant que serviteur ou servante, c'est que lorsqu'il faille prendre des décisions, on ne prend pas la chair sans consulter encore le Seigneur afin de savoir si on doit le faire ou pas. Et cela aussi nuit aussi au message du Seigneur. Le Seigneur dit, mon frère, ma soeur, qu'on ne joue pas le spirituel. Oui. Le Seigneur m'a dit la raison pour laquelle il n'aimerait pas qu'on accepte la monétisation de YouTube dans les chaînes chrétiennes. Et puis le Seigneur, c'est ça que je viens partager toi en ce jour-ci. La parole de Dieu déclare dans 1 Pierre 5, verset 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et puis, Seigneur, lorsque le Seigneur t'envoie le servir, lui-même prend soin de toi si tu es intègre et fidèle devant sa face. Lorsque le Seigneur m'a fait la grâce d'ouvrir notre chaîne d'Éternel Dieu TV, et après quelques... Parce que YouTube, lorsque tu ouvres une chaîne sur YouTube, dans le début, avant d'atteindre le quota qu'il faut pour commencer à monétiser la chaîne, eux-mêmes peuvent infiltrer les annonces, les publicités. Là, c'est obligé, tu ne peux rien faire. Mais quand tu atteins le quota de YouTube, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'abonnés que tu atteins, un certain nombre d'heures de visionnage que tu atteins. Quand tu atteins tout ça, alors YouTube t'envoie une notification te disant que il est temps maintenant que qu'il commence à te payer pour le fait qu'ils mettent leur publicité dans les messages. Oui. Alors, lorsque notre chaîne aussi avait atteint ce quota-là, YouTube m'avait envoyé ce message-là qu'il faut qu'ils vont commencer à me payer sur le nombre de vues et le visionnage de la chaîne. Pour continuer à mettre, que si j'accepte qu'ils continuent à infiltrer leurs vidéos, leurs messages, leurs annonces dans les messages du Seigneur, alors là, ils vont commencer à me payer sur le nombre de vues et de visionnage. Et après avoir lu le message, j'étais retourné voir le propriétaire de la chaîne qui s'appelle l'Éternel, les amis. Parce que ce n'est pas ma chaîne, c'est sa chaîne. Je suis juste l'instrument par lequel il passe pour transmettre son message à son peuple. Voilà ce qu'on oublie souvent, peuple Seigneur, que nous sommes juste les instruments et que pour prendre toute décision, on doit la prendre avec le propriétaire de la chaîne, qui n'est pas nous, mais le Dieu créateur. Alors j'étais donc retourné voir le Seigneur en prière. Je lui ai dit, Seigneur, voici telle chose, est-ce que tu me donnes l'autorisation de monétiser la chaîne, d'accepter qu'il met les messages, les annonces, les publicités entre tes messages, pendant que tes enfants suivent le message. Donc j'avais mis ça en prière. Une autre fois, le Seigneur me parle. Il se même parle au divin. Il me dit, mon enfant. Je dis, oui, Père. Il me dit, écoute bien le message du Seigneur, frère. Toi qui as la chaîne, qui as ouvert ta chaîne YouTube, écoute comment tu vas te comporter aussi. Écoute le message qui vient du Père. Le Seigneur chez Nazareth. Il me parlait, voici ce qu'il me disait. Il me dit, mon enfant. Je dis, oui, Père. Il me dit, je n'ai pas besoin de l'argent de YouTube pour faire grandir mon œuvre. L'eau et l'argent m'appartiennent. Il me dit encore, mon enfant, lorsque vous acceptez monétiser
les chaînes dans lesquelles vous transmettez mes messages à mon peuple. Physiquement, vous ne voyez aucun problème à ça, mais spirituellement, ce n'est pas bien. Ça me dit, premièrement, lorsque je te dis d'ouvrir une chaîne pour parler de moi, lorsque c'est moi qui te donne l'autorisation d'ouvrir cette chaîne, moi, je vais à ce que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'accusation. C'est moi qui te donne l'autorisation, c'est-à-dire, je protège cette chaîne-là. Et maintenant, deuxièmement, lorsqu'on te donne le message de monétiser la chaîne, vous devez encore venir me demander l'autorisation ou pas. Il dit, lorsque vous acceptez monétiser une chaîne qui parle de moi, l'Éternel, sans m'avoir consulté au préalable, et que vous acceptez manger l'argent de YouTube, c'est-à-dire, lorsque vous publiez des messages, il y a autant de vues, YouTube vous paye par rapport à ça parce qu'ils infiltrent annonce, leur publicité dans mes messages. Le Seigneur dit, spirituellement, l'esprit de YouTube accuse. Ils commencent à accuser la chaîne. Ils disent qu'elle est en train de manger notre argent. Par conséquent, on a droit dans cette chaîne-ci. On a le droit de faire ce qu'on désire dans cette chaîne-ci. Ils disent, mes enfants, vous ne comprenez pas les choses spirituelles. On s'amuse pour le spirituel. Il dit, lorsqu'une chaîne chrétienne, les chaînes païennes peuvent encore le faire, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais une chaîne où on parle de moi, l'Éternel, vous ne devez pas faire quelque chose sans me consulter. Il dit, lorsque vous acceptez monétiser les chaînes chrétiennes, spirituellement, ils commencent à diluer mes messages. Parce que lorsque c'est moi qui utilise un serviteur, une servante véritable, lorsqu'elle parle, toute parole qui sort de sa bouche est accompagnée de mon esprit, et c'est mon esprit qui convainc le cœur de tous ceux qui écoutent les messages. Mais lorsque vous acceptez manger l'argent de YouTube, c'est-à-dire vous acceptez qu'ils monétisent la chaîne, vous acceptez ils infiltrent dans mes messages leur publicité, qui vient même tuer l'onction de mes messages, alors spirituellement, ces esprits accusent la chaîne. Et lorsqu'ils accusent la chaîne comme ça, ils commencent à tuer l'onction qui sort du serviteur. Ce qui fait que le serviteur commence à donner le message, mais le message est presque vide. Parce que chaque message accompagne d'un esprit. Et quand c'est un véritable serviteur, ça accompagne de l'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu maintenant qui convainc le cœur de tous ceux qui les écoutent. Et lorsqu'on monétise ces chaînes comme ça, ces esprits-là viennent accuser et ils commencent à diluer, à détruire l'onction petit à petit. Ce qui fait que les gens peuvent bien écouter le message, ils sont bien contents, mais ils ne prennent pas des résolutions sincères de s'engager au Seigneur. Ils voient la différence. Il dit à l'instant, il peut écouter le message, il est vraiment content, il est vraiment convaincu, un peu comme la parole de semeur. Il est vraiment convaincu. Mais cette parole-là n'est pas sémée, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui sème la parole en nous. Et quand on monétise comme ça, ces esprits détruisent l'onction du serviteur qui donne le message. Voilà comment la chaîne, au lieu de bénir le peuple, est aussi neutre. Ça ne fait plus rien du tout. Ça n'apporte plus rien de bon au peuple. Oui, Seigneur, oui, pour le Seigneur, lorsque ma Seigneur m'avait dit, ne monétise pas ma chaîne. Je ne veux pas de leur message, de leur publicité dans ma chaîne. Moi-même, je veux veiller à ce que tout se passe comme je désire. Je n'ai pas besoin de leur achat. Si je veux te bénir, je vais toucher le cœur du peuple, de mon peuple pour te bénir. Si je veux que cette chaîne-ci prospère, je vais toucher le cœur de mon peuple pour bénir cette chaîne-ci. Je n'ai pas besoin de l'argent de YouTube. C'est ce que c'est m'a dit pour le Seigneur, qu'il n'a pas besoin de l'argent de YouTube. Dans sa chaîne, dans ses chaînes, dans ses messages, il n'a pas besoin. Alors toi, mon frère, ma soeur, qui a peut-être le projet de vouloir monétiser ta chaîne, de vouloir peut-être ouvrir une chaîne chrétienne, alors sache que le Seigneur dit qu'on ne doit pas monétiser les chaînes chrétiennes. Toi qui l'as déjà fait, je ne te dis pas de côté à appliquer, mais va demander au Seigneur si ce que je te dis vient de lui ou pas. Si tu pries vraiment dans la sincérité, dans la repentance totale, lui va te parler si tu dois vraiment continuer dans ce chemin que tu as pris de monétiser la chaîne chrétienne ou pas. Parce que le Seigneur dit qu'il n'a pas besoin de l'argent de YouTube. Parce que lui-même peut bénir son œuvre. La seule chose qu'il a besoin de nous, peuple Seigneur, c'est l'obéissance totale. Écoutons par exemple ce que le Seigneur disait au Père Abraham dans Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans,
L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous, Seigneur, qu'on soit intègre. Lorsqu'on est intègre, les messages que le Seigneur nous donne de son peuple sont remplis de sa puissance. Et lorsqu'on est intègre, c'est lui-même qui veille à ce qu'on ne manque de rien, pour le Seigneur. En temps normal, un véritable serviteur, une véritable servante n'a pas besoin de demander quoi que ce soit au peuple. Non. On n'a pas besoin de commander quoi que ce soit à une brebis. Non. Lorsqu'on a le besoin sincère et qu'on va devant le Père, qui est notre rémunérateur, alors c'est lui qui touche le cœur du peuple de bénir ses serviteurs, de bénir ses servantes avec joie. C'est-à-dire la brebis le fait avec tout son joie, avec toute sa joie. Et en retour aussi, le Seigneur bénit tout le monde. Parce que sa parole ne ment pas, Seigneur. Quand il dit que c'est moi qui m'occupe de mes serviteurs, c'est vraiment vrai, peuple Seigneur. C'est vraiment vrai, peuple Seigneur. Donc Dieu est véridique. Sa parole est vérité, peuple Seigneur. Sa parole est vérité. Celui qui sait Dieu avec intégrité et qui surtout le consulte. Ce qui nous tue, c'est qu'on sait même Dieu, on aime le Seigneur, mais on ne consulte pas dans nos choix. Et tout choix qu'on fait sans consulter le Seigneur nous amène sur l'onction de Dieu en nous. C'est dans laquelle beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes souffrent malgré le fait qu'elles aiment le Dieu, elles aiment le Seigneur, elles servent le Seigneur, mais elles souffrent parce que quoi? Elles ne consultent pas Dieu en fait tous leurs choix. Et à chaque fois que tu ne consultes pas Dieu en faire un choix pour le Seigneur, rassure-toi que l'ennemi va déculer l'onction de Dieu en toi. Et tu vas souffrir. Alors, sont tous bien peu le Seigneur, lorsque l'Éternel partage avec toi, la raison pour laquelle le Seigneur dit qu'il ne veut pas qu'on monétise les chaînes chrétiennes. Si ces chaînes sont vraiment ces chaînes, si tu as vraiment ouvert, si c'est au Seigneur qui t'a d'ouvrir cette chaîne et qu'elle est vraiment sa chaîne, alors le Seigneur dit qu'il ne veut pas qu'on monétise ces chaînes-là. Parce qu'en les monétisant, ces esprits-là aussi décusent l'onction du Seigneur en nous. Et des fois même nous amènent avec eux-mêmes cupides. C'est-à-dire, tu vas commencer à publier maintenant juste pour avoir le nombre de vues, pas pour bénir le peuple. De quoi ils sont tombés dans ce piège-là. Je sais pas de plusieurs personnes qui sont tombées dans ce piège-là. Ils ont commencé quand ils ont fait la monétisation, tu te rends compte à un certain moment de publier les messages juste pour avoir les vues. Pas pour que le peuple soit béni. Parce que lorsque autant de vues que tu as, c'est autant d'argent que tu te payes. Mais tu oublies qu'en retour, ça tue l'onction en toi. Je me rappelle de beaucoup de personnes qui ont cette chaîne-là. Ils me disent, mon onction n'est plus là-bas, ma fille. Je ne suis plus, mon esprit n'est plus dans ces messages-là. Ces messages-là ne bénissent pour mon peuple, mais ça décuple mon peuple. Pourtant, même il dit ça ne bénit plus mon peuple. Parce que mon esprit n'est plus dans ces messages-là, peuple Seigneur. Alors si nous voulons que les messages du Seigneur bénissent ce peuple, marchons comme il désire et consultons-le avant de faire tout choix, peuple Seigneur, pour sa seule gloire. Nous sommes encore bénis, peuple Seigneur, et que toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant, qui veut que tout soit sanctifié devant sa face. Même ces messages doivent être sanctifiés. Nous ne devons rien faire sans le consulter en ce qui le concerne, lui, l'Éternel des armées. Nous sommes tous bénis. Et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous aime tant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Chante un peu, Seigneur.